Le gouvernement canadien a mis en place un nouveau compte enregistré pour aider ses citoyens à accéder à la propriété. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le nouveau CELIAP. Bon, je me présente Guillaume Desbiens, conseiller aux services financiers. Pour bien vous imaginer le CELIAP, il faut s'imaginer un compte REER et un compte CELI fusionnés ensemble. On a les avantages de chacun des deux comptes quand on se qualifie. Restez avec moi, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Pour être admissible à l'ouverture d'un compte CELIAP, on doit être résident canadien, avoir au moins 18 ans comme pour le CELI, avoir maximum 71 ans comme pour le REER et se qualifier comme étant un acheteur d'une première habitation. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être propriétaire pendant l'année en cours de l'ouverture et les 4 années précédentes. Et ça inclut notre conjoint. Donc, nous et notre conjoint ne peuvent être propriétaires d'une habitation en 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019. Les gens qui ont vendu leur habitation en 2018 se qualifient comme acheteurs d'une première maison pour ouvrir un CELIAP. Les droits de cotisation au CELIAP s'accumulent à partir de l'année de l'ouverture du compte. Donc, quelqu'un qui a ouvert son CELIAP en 2024 n'a pas de droits de cotisation accumulés pour l'année 2023. Les contributions au CELIAP sont déductibles comme pour le REER et c'est possible de repousser indéfiniment l'utilisation de ces cotisations-là dans le temps. C'est-à-dire que si, par exemple, on croit plus tard avoir des enfants, on peut reporter l'utilisation de ces déductions-là pour augmenter potentiellement nos allocations familiales ou les autres crédits sociaux qui existent, qui sont calculés en fonction du revenu familial. Le plafond annuel est de 8 000 $. Le plafond à vie est de 40 000 $. Et on peut faire un CELIAP seulement qu'une fois dans notre vie, contrairement au RAP. Par exemple, le RAP, on peut faire un RAP, acheter une propriété, on vend la propriété, on attend 5 ans, ensuite on peut faire un autre RAP. Pour le CELIAP, c'est impossible, c'est seulement qu'une fois. Donc, le plafond annuel est de 40 000 $. Les cotisations peuvent être reportées jusqu'à une année. C'est-à-dire que, par exemple, en 2023, on ne cotise pas au CELIAP. En 2024, on a 16 000 de droits de contribution au CELIAP si on l'avait ouvert en 2023. Fait qu'on peut reporter jusqu'à un an maximum. Donc, pour une année, 16 000 $. C'est possible de transférer un REER et un CELI dans un CELIAP. Par contre, quand on transfère un REER dans le CELIAP, on n'a pas à nouveau les déductions. Si on transfère un CELI dans le CELIAP, on a des déductions parce que c'est avec de l'argent net. Il n'y a pas de notion de 60 premiers jours de l'année pour faire une contribution. Contrairement au REER, la période REER de janvier, février, il n'y a pas ça avec le CELIAP. C'est vraiment l'année calendrier, de janvier à décembre pour faire les contributions. Concernant les retraits, c'est un petit peu comme pour l'ouverture de compte, c'est-à-dire qu'il faut se qualifier pour faire un retrait libre d'impôt. La manière de qualifier, c'est simplement de ne pas être propriétaire d'une habitation pendant l'année en cours et les 4 années précédentes, exactement comme pour l'ouverture, sauf qu'il n'y a pas la notion de conjoint pour le retrait. Okay? Donc, si on récapitule un petit peu, là, on a ouvert un CELIAP, on a mis de l'argent brut à l'intérieur qui nous a offert une déduction d'impôt, puis là, on fait un retrait qui est libre d'impôt. Okay? Fait que c'est le seul véhicule qui nous permet de faire ça. C'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, l'habitation qu'on achète doit nous servir de résidence principale. Donc, on ne peut pas faire l'achat d'un chalet ou d'un immeuble à revenu, par exemple, avec le CELIAP. C'est vraiment pas une habitation qu'on croit ou qu'on va habiter d'ici le 1er octobre de l'année suivante. Les retraits non admissibles sont imposables. On peut faire les deux pour l'achat de la même propriété pour chacun des conjoints. Okay? Donc, si on met des chiffres, le maximum de retrait du CELIAP, c'est la totalité du compte, c'est-à-dire 40 000 de contribution, c'est le plafond à vie, plus les rendements, et le RAP, c'est 35 000, peu importe le solde du REER. Donc, on peut s'imaginer que quelqu'un qui a 45 000 là, dans son CELIAP, plus le 35 000, on parle de 80 000 à deux, quasiment 160 000 là, d'argent là, disponible pour l'achat d'une première propriété. Ça commence à être franchement intéressant. Il n'y a pas de remboursement du CELIAP, contrairement au RAP. Le RAP, on doit rembourser 1/15 du montant qu'on a rappé 2 ans après avoir fait le RAP. Fait que, par exemple, quelqu'un qui rappe en 2023,
2024 de congé, 2025 doit commencer à rembourser le RAP. Il n'y a pas cette notion-là avec le CELIAP, il n'y a aucun remboursement à faire. Concernant la fermeture et les transferts, dans le fond, le CELIAP se ferme 15 ans après l'année de l'ouverture du compte. Donc, si c'est à faire attention là, pour les plus jeunes, par exemple 18 ans, avec une faible capacité d'épargne, est-ce que ça vaut la peine vraiment de l'ouvrir à ce moment-là ou bien on attend quelques années d'avoir une meilleure capacité d'épargne et d'augmenter les probabilités que notre projet se réalise avec l'argent qu'on peut sortir du compte libre d'impôt? Parce que c'est ça, en fait, le grand avantage du CELIAP, c'est de mettre de l'argent qu'on a déduit de notre revenu, puis on la sort libre d'impôt. Fait que si ça serait dommage de se priver de cette opportunité-là parce qu'on a ouvert le compte un peu trop tôt. L'autre limite, c'est à l'année de notre 71e anniversaire, le compte là, va se fermer. Lorsque le compte se ferme de cette manière-là, à ce moment-là, on peut transférer le solde du CELIAP dans le REER. On n'a pas besoin d'avoir les droits de contribution REER pour faire cette transaction-là. C'est en plus ça s'additionne à nos droits de cotisation REER. Il n'y a pas de contraintes par rapport au placement qu'on peut détenir dans un CELIAP. C'est les mêmes règles que pour le CELI ou pour le RAP, c'est-à-dire qu'on peut avoir des actions, des obligations, des FNB, des CPG. Par contre, on ne peut pas faire de day trading, puis on ne peut pas détenir d'immeubles à revenus à l'intérieur de ce type de véhicule-là. Les rendements et les distributions sont à l'abri de l'impôt. Il n'y a pas de notion de 90 jours comme pour le RAP. C'est-à-dire que l'argent n'a pas besoin d'être 90 jours dans le compte avant de pouvoir faire un retrait admissible. Par exemple, on met l'argent dans le CELIAP le 15 juin. Le 16 juin, on peut faire un retrait CELIAP admissible. C'est vraiment intéressant. Puis, pour terminer, il n'y a pas de CELIAP conjoint, contrairement au REER. J'espère que vous avez appris comment fonctionne le CELIAP. Merci pour votre écoute. Je me présente pour terminer, Guillaume de Concilio. Merci, bonne journée.